Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 27 mars au 2 avril. Donc pour ce tirage, il est important de constater qu'on va être dans une conjoncture, un alignement planétaire qui va vous inviter les Capricornes à développer vos émotions et vos sentiments. D'ailleurs, je vous invite à venir visiter directement ma chaîne. Et sur ma chaîne, bien évidemment, je fais des tirages sur les lunes, les pleines lunes, en plus des signes, mais également sur les événements astrologiques quand ils me parlent, quand ils sont plutôt importants. Donc, revenons à nos moutons. On va voir tout de suite ce tirage, voir qu'est-ce qu'il en ressort en fait de ce tirage, tout simplement. Alors, pour ce tirage, j'ai fait plusieurs thèmes. Donc ici, on a votre état émotionnel. Ici même, on a votre conseil, votre victoire également de la semaine, parce qu'on a, même si elles sont petites, on a toujours une victoire quelque part dans la semaine, quelque chose qu'on réussit, peu importe à l'échelle. Bien entendu, on a ici la vie active, j'en ai mis deux parce qu'il y en a deux qui sont tombés, donc il y aura sûrement des choses à dire. Ici même, j'ai mis l'oracle des miroirs avec les faits majeurs, enfin les faits vraiment concrets qui vont arriver pour vous cette semaine. Une guidance pour le sentimental, un tarot professionnel matériel et bien évidemment un tarot sentimental, celui que vous attendez tous. Et pour finaliser, vous aurez droit également à une petite question. Et avec cette petite question, on va pouvoir analyser ensemble la réponse. Alors, j'ai remis ça droit, c'est parfait. On commence les Capricornes. Donc d'un point de vue émotionnel donc. J'ai l'inconstance et l'honneur. Bon, émotionnellement vous êtes passé par des complications les Capricornes. Il y a eu des bouleversements, des grands changements. Et là on voit finalement, il y a les honneurs. Et, après la lune il y a le soleil, donc il y a l'éclaircissement qui arrive pour vous. Et on va également... on va reconnaître que vous avez vécu quand même des périodes un petit peu instables et on va surtout reconnaître que vous avez raison. Et ça, il y a quand même une belle complétude. Alors, votre conseil de la semaine, mon présent. Regardez, on parlait de soleil, il y a encore le soleil qui est ici, qui est présent, c'est pas pour rien, qui est présent, c'est le cas de le dire. Je me positionne ici maintenant, je reprends le cours de ma vie. J'accepte les étapes éprouvantes comme les étapes plaisantes afin de pouvoir construire mon avenir. Cette semaine, elle est très importante pour vous, elle est décisive pour construire votre avenir, les Capricornes. Ensuite, on va voir quelle victoire vous avez eue. Vous avez eu une victoire importante et sous cet oracle des sorcières, on nous note la leçon de la vie. Votre victoire, j'ai l'impression que vous avez appris, vous avez une leçon de la vie. Il y a quelque chose qui reste en mémoire et c'est quelque chose quand même qui est important. Pour vous, c'est une victoire. Pourquoi est-ce que pour vous, c'est une victoire? Parce qu'en fait, tout simplement, il y a des belles choses. On peut voir que vous avez vécu certains problèmes qui ont pu être causés par des dissensions, par des désaccords. Et puis maintenant, vous êtes dans une phase de discussion et d'échange. Peut-être que vous avez vécu des disputes, que ce soit en famille ou relationnel ou dans votre vie quotidienne. On voit que vous pouvez vous réconcilier. En fait, vous apprenez aussi de la vie et vous êtes beaucoup plus assagi, moins sur le qui-vive. Et c'est votre victoire de la semaine, en fait. Alors, maintenant, on va regarder ici les grandes choses qui vont se passer pour vous, les faits concrets. On a réunion, d'accord, tranquillité, fécondité. Bon, déjà, vous allez être cadré, il va avoir une réunion. Donc, une réunion, c'est pas forcément professionnel, ça va être un groupe de gens qui vont discuter, mais je vais quand même essayer de déterminer. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui est important. J'ai l'impression qu'en réunion, comme ça, il s'est passé des désaccords et pendant une discussion de groupe, on va montrer finalement que vous avez raison. Et là, on peut voir que vous êtes tranquille cette semaine, puisque on peut parler de choses du passé. Il y a eu des réunions passées, peut-être qu'il y a eu des désaccords aussi, peut-être que vous avez participé à une réunion où il s'est passé quelque chose qui vous a bouleversé émotionnellement, il y a eu des choses qui ont été dites, qui vous ont perturbé. Et là, on voit que finalement, vous êtes tranquille parce que ce que vous avez pu dire en groupe,
On va confirmer cette semaine que vous aviez raison. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour moi, vous allez pouvoir, maintenant que vous êtes tranquille, il y a la fécondité, dans le sens que vous allez pouvoir, il y a des choses qui sont en gestation, vous allez pouvoir vous lancer vers quelque chose de nouveau. Vous êtes un petit peu aussi, pour certains, alors ça peut me parler, hein, mais peut-être pour certains, on va vous proposer d'être formateur ou de former des personnes. En tout cas, on va vraiment apprécier votre sagesse, les Capricornes. Alors, maintenant, les énergies professionnelles et matérielles. On a la chouette, ok, et le palais de Viviane. Bon, je vais vous montrer ça tout de suite. La chouette, donc là c'est un tarot celtique hein, de Brocéliande. La chouette c'est évocateur de nouvelles, et c'est plutôt positif dans le tarot de Brocéliande. C'est évocateur de nouvelles, et on a le palais de Viviane. Le palais de Viviane, c'est un palais de cristal, c'est un peu un rêve, c'est quelque chose qui est au fond d'un lac. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous attendiez des nouvelles, c'est comme s'il y avait une vérité qui était cachée au niveau matériel, au niveau professionnel, et c'est comme si là, vous allez avoir la certitude que vous avez raison. Hein. On ressort ici un petit peu dans le même domaine. Il y a quelque chose de beau qui arrive, hein, qui va ressurgir. Hein. Alors, on va regarder ici avec plus de précision avec maintenant les tarots. Alors, j'ai un fou au niveau professionnel, d'accord, les amoureux, le roi d'épée, le 3 de denier et le cavalier de denier. Ok. Ok, ok. Alors, déjà avec cette carte, ce qu'on nous indique, c'est que vous êtes fortement influencé par l'énergie de la venue du printemps par rapport à la vie, à votre état, par rapport à votre état professionnel, même votre état matériel. Le printemps, c'est aussi un signe de renouveau. Et vous, vous êtes vraiment influencé par cette énergie-là de renouveau. Alors, je m'explique. Je pense que vous avez concrètement ici une réussite matérielle qui vous attend. Vous avez persévéré peut-être durant tout l'hiver, durant même une année, une saison entière, et là votre réussite est au bout du chemin. Hein. Cette semaine, il y a quelque chose qui arrive sur ce niveau, parce qu'on est quand même ici dans un tirage matériel et professionnel. Après, ce sont les cartes qui nous parlent, qui nous précisent ce qu'on a envie d'entendre ou pas. On a cette notion du fou ici. Donc il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, et qui peut-être avec l'amant derrière, les amoureux, qui va peut-être vous pousser également à faire un choix par rapport à vos activités. Il y a quelque chose d'important qui se produit. Alors, je vais regarder. Ces choses importantes, pour moi, c'est quelque chose d'inattendu. Et est-ce que vous allez devoir faire un choix par rapport à votre vie privée ou votre vie active? En tout cas, il y a quelque chose qui va vous pousser à faire un choix. Voilà, tout simplement, au niveau professionnel, au niveau matériel, mais là je pense que c'est plus du professionnel du coup. Et par rapport à ce choix, j'ai l'impression que, en fait, ce choix, clairement, c'est prendre votre liberté ou rester dans quelque chose qui est un petit peu contraignant, mais par contre qui vous assure une stabilité. Donc là, c'est assez particulier. Parce que... parce que pour moi ici, alors pour moi on peut parler aussi d'une entreprise qui est gérée entre guillemets par une femme, mais dans cette entreprise qui serait gérée par une femme, avec une femme de tête, il y aurait peut-être une personnalité un peu en dessous, peut-être quelqu'un qui a un grade au-dessous entre guillemets, hein, qui pourrait être un homme, et qui pourrait être injuste par rapport à une situation amoureuse. Et vous, le Capricorne, j'ai l'impression que vous arrivez un peu en sauveur. Vous êtes la clé par rapport à cette situation-là. Est-ce que ça vous concerne? Bah oui, parce que là, ça vous concerne vraiment. J'ai l'impression aussi que il n'y a pas que... Il y a vous qui êtes un petit peu comme un ange, entre guillemets, pour certaines personnes, mais il y a aussi la chance qui arrive vers vous, puisque on pourrait vous proposer, par exemple... une augmentation de revenus, ou alors on pourrait vous proposer d'augmenter ou de monter en échelle, de monter en échelon au niveau du travail. C'est vraiment particulier ici.
Alors, ici même, on voit qu'il y a un reset. Il y a quelque chose qui fait que, avec le 0, il y a tout un événement inattendu. Je pense que c'est aussi l'arrivée de la chouette ici. Une nouvelle inattendue qui arrive au niveau professionnel. Et cette nouvelle inattendue va vous pousser vers quelque chose. Et je pense que vous allez vouloir retrouver une base, une passion. Ça va être pour vous l'occasion de peut-être pour certains, de retrouver quelque chose que vous aviez fait dans votre jeunesse au niveau de vos activités. Ça va être, on va dire, le bon moment pour le faire, vous allez le sentir. On a deux arcanes majeures, hein, le fou et les amoureux, les amants, c'est pareil, qui sont ensemble. Donc, s'ils sont ensemble, c'est pas pour rien. C'est quand même qu'il y a deux conjonctions planétaires. On a le Gémeaux ici, donc qui n'est pas une planète, mais qui est une conjonction stellaire, et le fou. Le fou, c'est quoi? C'est Uranus. Donc en fait, vous avez une conjonction importante d'Uranus en Gémeaux, là, les Capricornes, qui aura une influence sur votre vie active. Donc qu'est-ce qu'on vous dit en fait? Ici, on vous dit, les Capricornes, cette semaine, que vous allez être volontaires, déterminés, ouvertement ambitieux, très soucieux de votre impact social et plein d'autorité. Vous avez de stricts principes et vous savez appliquer avec souplesse dans les circonstances. Vous savez aussi... comment dire, si vous êtes un leader, vous serez un bon leader, parce que vous savez être souple quand il faut et vous savez être autoritaire quand il le faut également. Vous êtes une personne également polyvalente qui savait vous adapter, et ça c'est vraiment quelque chose d'important. En tout cas, au niveau professionnel, moi je vois beaucoup de discussions. Alors, ces discussions, ils vont avoir lieu par rapport à quoi? Ces discussions, ils vont avoir lieu par rapport à des changements qui sont en train de se passer dans votre environnement professionnel. Déjà, il y a quelque chose avec le fou qui vous impacte, il y a un peu une injustice sociale, il y a quelque chose que vous n'appréciez pas. Il y a une injustice sociale, d'une part. Il y a quelque chose, voilà, vous avez envie de vous battre, vous n'avez pas envie de laisser des gens pour compte. Il se peut aussi qu'on parle pendant cette conversation de gens qui seraient en couple. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais voilà, il y a quelque chose, vous avez envie de défendre par rapport à tout ça. Et c'est vrai qu'il y a une personne qui est une figure d'autorité, mais qui est très froide dans son jugement. Et pourtant, c'est une personne, les Capricornes, que vous aurez pensé que c'est une personne humaine, une personne qui s'est construite, qui n'a pas eu son succès comme ça, et c'est vrai que vous allez être un peu choqué par le changement de cette personne. Mais vous, j'ai l'impression, les Capricornes, que y a un revers de la situation qui va arriver. On peut parler d'une ancienne figure d'autorité qui revient, et qui va peut-être remplacer cette figure-là d'autorité. Et ça va emmener énormément de changements. Bon, bah, du coup, ça va parler à droite et à gauche. Je ne sais pas si ça peut vous parler, c'est très abstrait pour moi, et en même temps concret, mais j'espère que pour vous, ça a quand même une certaine signification un peu plus importante. On a deux deniers ici, donc effectivement, on va également parler pour vous de matériel. Alors, par rapport à ce matériel, j'ai l'impression aussi que... alors, ça peut concerner aussi le domaine professionnel, mais j'ai l'impression que ça vous agace. Alors, ça peut être aussi pour les commerçants, mais vous avez peut-être un budget et vous avez l'impression, les Capricornes, qu'on vous demande des comptes. Et ça, bon, bah, ça vous plaît pas. De toujours devoir, alors que normalement, vous estimez que par rapport à une certaine situation, vous avez une certaine également liberté. Ça, c'est important. Les Capricornes, il y a de l'étonnement. Il y a quelque chose qui va être complètement fou pour vous au niveau professionnel. Alors je m'explique. Pour moi, il y a une personne qui a été un ancien responsable, une ancienne figure d'autorité, qui va revenir sur le devant de la scène. Pour vous, c'était classé, c'était fini, c'était acté, et cette personne va revenir. Et quand cette personne va revenir, donc ça va vous parler pour vous, alors je regarde... Ouais, quand cette personne va revenir, je sais pas. Cette personne va revenir peut-être avec plus d'ambition, plus de contrats. En tout cas, ça va détonner. Et vous, j'ai l'impression, les Capricornes, vous pourrez profiter un petit peu pour vous mettre en avant. Et c'est une personne aussi qui connaît vos compétences et qui va revenir parler de vous en positif. Donc c'est plutôt important. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ?
Ouais, en tout cas, le fou pour moi, c'est un événement. Il y a une nouvelle inattendue qui va arriver d'un point de vue professionnel. Ça va être vraiment un étonnement général ici. Ça va être un étonnement général, une nouvelle inattendue. Donc bon, ça va arriver rapidement, je pense, dès le début de la semaine. On peut parler aussi, alors est-ce que ça serait lié au travail, mais pour ceux qui auraient des passions amoureuses au travail, j'ai l'impression que ça peut être aussi des passions amoureuses, mais ça peut être aussi, ouais, pour moi, une passion amoureuse dans l'entreprise. En tout cas, il y a de la constance, il y a quelque chose. Peut-être que pour certains, vous étiez toujours juré que ça n'arrivera jamais, et là, pour d'autres, ça arrive. Pour ceux, par exemple, qui porteraient des uniformes, qui auraient une certaine autorité, qui ne serait pas peut-être pas à la tête d'une entreprise, mais qui aurait quand même un poste de management, par exemple, de leader, peu importe bon, les dénominations selon les entreprises, il se peut que vous allez avoir une réunion importante et qu'on va vous faire honneur. Il se peut aussi qu'on vous donne un poste à responsabilité pendant une réunion. C'est important aussi, c'est comme ça que je le ressens ici. Le 3 de denier, on voit les Capricornes que vous essayez toujours de concilier les aspects. Vous essayez toujours de réconcilier les gens parce qu'il y a une certaine tranquillité. Il y a une force tranquille pour vous. C'est le terme que je ressens au niveau de la vie professionnelle. On peut aussi constater... Oui, par rapport à une entreprise, il y a des réunions, il y a des honneurs, enfin il y a quelque chose de bien. Mais ce que je peux aussi constater, les Capricornes, c'est que vous allez avoir la venue d'une personne qui arrive au niveau de votre vie active. Cette personne, alors elle va pas, je pense pas qu'elle va arriver là cette semaine, mais cette personne c'est en fécondité. Elle va apprendre. Et quand vous allez découvrir qu'elle va arriver, peut-être que vous allez le savoir avant, je sais pas, ça va être pour vous une leçon de la vie. Une leçon de la vie qui vous dit que rien n'est acté en fait. Et la clé pour vous au niveau professionnel, au niveau, bon là je pense que ça sera plutôt professionnel, c'est surtout les Capricornes, soyez toujours intègres, juste. Et ça c'est votre réussite, d'être intègre juste en toutes les circonstances. Parce que quand le vent tourne, vous n'avez pas tourné, vous n'avez pas retourné votre veste entre guillemets. Et comme vous n'avez pas retourné votre veste, vous pouvez vous regarder droit dans les bottes. Ça peut être des changements de patron, des choses comme ça. Alors maintenant on va regarder l'énergie sentimentale, celle que vous attendiez tous. Alors, au niveau de l'énergie sentimentale, j'ai un 9 de bâton, de trèfle, de bâton, c'est pareil. Bon, pour moi, je ne vais pas vous cacher que vous avez un emploi du temps très chargé et qu'au niveau sentimental et vie privée, il y aura, vous n'aurez pas beaucoup de temps. Bon, on va regarder le reste. Alors, ici, j'ai un chariot, un roi de denier, la roue de la fortune, un 7 de bâton et une impératrice. D'accord. Alors déjà avant de commencer, je pense qu'il y a une motion spéciale pour les hommes capricornes ici. Les hommes capricornes, vous allez peut-être prévoir des choses sur votre vie sentimentale, ça peut être des voyages aussi, votre vie privée, des choses, vous allez les prévoir cette semaine pour des choses qui arriveront peut-être plus en mai. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous causer. Le jeudi, alors le jeudi, quel jour on sera? 27, 28, 29, on sera le 30, si je ne me trompe pas. Donc le jeudi 30, il y a quelque chose il y a un élément clé qui arrive pour vous. Sur ce jeudi 30, alors donc ça c'est pour tous, hein, hommes, femmes, hein, je précise, polarité féminine, polarité masculine. Donc il y a un élément clé, vous allez rentrer dans un nouveau cycle de votre vie. Au niveau émotionnel, vous passez un cap supérieur, donc vous allez peut-être le sentir, on va voir après avec plus de précision. Et il y a quelque chose aussi d'important au niveau sentimental, émotionnel, qui pourrait vous arriver le vendredi. Donc le vendredi, on sera le 24, bah oui forcément. Alors attendez, excusez-moi, le jeudi 30, qu'est-ce que je dis 24, et le vendredi 31. Voilà, tout simplement. Ouais, j'ai l'impression que vous avez persévéré. Il y a eu un peu une traversée du désert, mais là, ça y est, vous rentrez dans un nouveau cycle au niveau sentimental. Et même sur ce vendredi, qu'est-ce qu'on pourrait dire là sur cette fin de semaine? Donc c'est... Ouais, il y a quand même des choses intéressantes. Hein. Il y a des choses intéressantes pour moi. Alors, pour moi, les hommes, bon, vous passez dans un nouveau cycle, mais pour moi, là, les femmes capricornes, si vous devez agir pour votre vie sentimentale,
faites-le le vendredi 31 parce que ça pourra vous porter chance. Ensuite, alors je regarde toutes mes cartes. Allons-y. Donc ici pour moi on peut parler de visite un petit peu entre guillemets clandestine, ou alors vous allez avoir une personne qui vient vous parler, les Capricornes, et une personne qui n'a peut-être pas envie non plus que ça se sache, hein. Une personne qui vient, il y a quelque chose d'un peu secret, et c'est une personne qui s'inquiète pour vous, une personne qui vous tient au courant de certains événements, une personne aussi qui a envie de vous soutenir hein, par rapport à des événements qui vous arrivent, même de positifs, mais c'est vrai que c'est une personne qui est extrêmement de bons conseils. Mais on voit que la conversation n'est pas libre, vous ne pouvez pas aller librement avec cette personne. En tout cas, on voit que c'est une personne, ça vous fait plaisir, parce que même si cette personne n'est pas toujours présente, cette personne en tout cas est présente pour cet événement qui va vous arriver, pour cette nouvelle... pour ce nouveau projet. En tout cas, voilà, c'est une personne qui vous soutient, ça va vous faire plaisir. Et c'est une personne aussi qui va vraiment vous soutenir, dans le sens, c'est une personne qui va mettre en avant votre intelligence. Et ça, vraiment, ça vous fait plaisir, parce qu'on veut toujours être pris quand même pour quelqu'un d'intelligent. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui va vous revaloriser sur votre intelligence. Ça va vous faire plaisir. Vous, ça peut vous agacer un petit peu, parce que ça vous arrange pas trop que cette personne vienne, mais en même temps, émotionnellement, il y a quand même quelque chose de proche. Alors là, on a 2 7. Hein. Donc là, les 2 7, moi, comment est-ce que je les vois ici? Je les vois, je regarde, hein, mais je les vois ici clairement comme une tempérance. Au niveau de sentiments, vous essayez de vous tempérer, excusez-moi. Normalement, vous êtes tout feu, vous êtes tout flamme, mais là, non. Il y a de la tempérance, parce que d'un côté vous avez envie de partir à l'horizon, peut-être voir entre guillemets si l'herbe est plus verte ailleurs, et puis d'un autre côté, avec ce 7 de bâton, on vous dit bon, il faut quand même rester sage. Peut-être que vous êtes avec des personnes, vous êtes pour certains engagés dans des familles, et c'est vrai que des fois l'envie d'aller ailleurs, ou même tout simplement de tout quitter pour pouvoir vivre sa propre vie. Et là, c'est vrai que vous êtes quand même dans une tempérance, il y a cette notion où, au niveau des sentiments, vous commencez à vous poser des bonnes questions sur votre vie sentimentale. Il y a des petits blocages, mais bon, c'est pas des blocages qui vont rester, puisque je pense qu'il y a des situations qui se débloquent pour vous. C'était un blocage, c'était peut-être pour certains une traversée du désert, par exemple pour les célibataires, et puis là, la situation se débloque soudainement. Donc là, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. J'ai envie de parler aussi là hein, des conversations. Alors, parce qu'il y aura des conversations intéressantes. Alors déjà je vais faire un petit focus sur les hommes Capricornes, puisque les hommes sortent en premier, et ensuite sur les dames Capricornes. Voilà, c'est pour ça que je commence, normalement je commence toujours par les femmes, mais comme là on me met en avant la polarité masculine, voilà, je suis un petit peu les cartes. Désolée pour le féminisme, pour cette fois. Alors, au niveau du Capricorne, qu'est-ce qui se passe? Les hommes Capricornes, j'ai l'impression que dans votre vie sentimentale, c'est vrai que vous êtes une personne qui vivez votre passion. Vous êtes aussi une personne qui, si vous vous engagez sentimentalement, si vous êtes engagé sentimentalement, c'est parce que vous êtes avec une personne qui est un peu la perle rare. Vous êtes une personne romantique et au fond, vous croyez vraiment en l'amour, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de stabilité qui ressort, mais vous croyez en l'amour, ça c'est le plus important. Vous croyez en l'amour, et c'est vrai que vous allez peut-être discuter avec la personne de votre cœur de voyage, de changement. Peut-être aussi vous êtes intéressé par une personne qui vient d'une autre culture, ça se peut aussi. Mais on peut voir que, pour moi les Capricornes, vous allez être extrêmement amoureux d'une personne. Vous allez vouloir peut-être vous déplacer, vous allez aussi montrer, vous allez faire des pieds et des mains pour montrer à la personne, la personne de votre cœur, que vous l'aimez, hein, que vous l'appréciez. Donc il y a quelque chose de très 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 romantique qui ressort ici. On peut constater que, parce qu'il y a quand même du romantisme, donc c'est pas rien, il y a beaucoup d'amour. Et pour moi, vraiment, vous allez vivre pour l'amour, là, les hommes Capricornes, ultra romantiques. Alors, avant de venir aux femmes Capricornes, je voulais également mettre en avant les 3
carte majeure, chariot, roue de la fortune, impératrice. Donc ce sont quand même des cartes qui sont en majorité dans votre jeu, et ça peut vouloir vous dire aussi qu'il y a un fait majeur qui va se passer du point de vue de votre vie sentimentale. Pour moi, vous étiez dans une phase de progrès, il y a quelque chose qui arrive d'un coup, et vous allez passer dans un nouveau cycle de votre vie. Ça, c'est important. Vous allez passer dans un nouveau cycle. Pour moi, vous étiez vraiment dans vos émotions. Alors, vous êtes sûr de vos émotions. Donc, le fait d'être sûr de vos émotions, vous foncez, vous savez ce que vous voulez en amour. Et vous allez arriver dans un nouveau cycle, un cycle de chance. On peut voir aussi, parce que je n'avais pas vu tout à l'heure, mais il y a quand même, je vous avais dit les 2-7, mais les 2-7, ça peut vouloir aussi préciser qu'il y a une belle déclaration d'amour qui arrive. Il y a des belles déclarations sentimentales. Donc là, on est quand même sur un tirage très 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 romantique. Là, on va pas se cacher. Alors, ces déclarations d'amour, comment est-ce qu'on pourrait le dire? Pour moi, il y a une personne qui vient, passionnée, qui arrive vers vous, sans crier gare. Peut-être une personne qui ne se montrait pas trop. Et cette personne arrive vers vous pour vous déclarer son amour. Et là, en fait, on vous dit c'est que vos chances de succès sont considérables parce que cette personne va vous dire des belles choses. C'est une personne qui va en plus être très pragmatique dans ses façons. C'est pas une personne qui va parler en l'air. C'est une personne qui va tenir, qui va vous faire des promesses et en plus qui va vous les tenir. Alors là, que demande le peuple, Donc vous, c'est pour ça que vous allez être rentré ici, on a la roue en plein milieu, donc vous allez entrer dans une nouvelle période de chance et de joie. Et c'est vrai que pour vous, ça va être une opportunité de bonheur, un souffle de bonheur intense qui arrive au niveau de votre vie sentimentale. Donc c'est vraiment beau. Pour maintenant, donc je voulais bien sûr me concentrer sur la vie amoureuse des femmes Capricornes, parce que là le tirage me dit de faire un petit peu la différence. Donc les femmes Capricornes, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre vie sentimentale? Déjà, les femmes Capricornes, on voit que avec le chariot, vous êtes aussi sous une accélération des choses. Et pour moi, il y a une personne qui était loin géographiquement, qui vient à vous. Et le pire, c'est que cette personne qui vient à vous, elle vient à vous et pour vous faire une déclaration. Là, les femmes Capricornes, vous allez recevoir une déclaration d'amour, et c'est peut-être même une personne qui vient... je veux dire, avant c'était plutôt toujours des conversations assurées, il fallait que vous fassiez toujours un premier pas. Là non, c'est la personne qui vient toute seule à vous et vous faire une big déclaration. Donc si vous êtes en couple, ça peut être aussi une personne qui s'est éloignée, on va dire psychiquement, pas forcément éloignée géographiquement, mais il y a quand même une notion de déplacement ici qui ressort. Donc là, pour moi, les Capricornes, il y a quand même quelque chose. Donc, pour les Capricornes qui auraient prévu des déplacements, qui auraient prévu des voyages, on voit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez peut-être vous déplacer, vous allez peut-être pour certains vouloir également déménager, et ça va arriver d'un coup. Ça, c'est au niveau de la vie privée, parce que bon, ça se mélange aussi. Pour les Capricornes, par exemple, qui auraient une relation à distance, un amour qui est éloigné, on va dire, géographiquement, il se peut que vous allez être tout simplement heureux parce qu'il y a une personne qui vient, cette personne revient vers vous, vous allez la voir physiquement et vous allez discuter de belles choses. Pour les Capricornes, donc là le roi de denier, très bien. Pour les Capricornes, en fait, de manière générale, on voit que vous êtes quand même dans une période de chance. L'amour vous sourit. Là, cette semaine, vous allez retrouver une tranquillité, une paisibilité émotionnelle. Bon, ça c'est pour tous les Capricornes, voilà. Il se peut aussi, les Capricornes, que certains, donc là on parlait de distance, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui était lié à une distance au niveau sentimental, mais vraiment une distance géographique pour le coup, là, une distance géographique qui vous perturbait. Et j'ai l'impression que il y a quelque chose qui arrive par rapport à cette distance géographique. Il y a quelque chose qui est en fécondité et vous allez découvrir que peut-être qu'il y a une personne qui vient vers vous, une personne qui est en train d'apprendre, qui a une leçon de la vie, et cette personne elle vient vers vous, peut-être même pour s'excuser par exemple, pour revenir, donc ça va être quelque chose plutôt d'agréable. Voilà, et bon, pour les Capricornes, on va dire, bon là il y a l'impératrice, on insiste quand même sur le féminin également, parce que tout à l'heure on parlait du masculin, mais là on insiste sur le féminin. On va dire les féminines Capricornes, clairement ici on voit que, alors le seul petit bémol c'est que vous allez avoir un emploi du temps ultra chargé,
Et avec toute cette déclaration d'amour, bah, il va falloir trouver du temps. Hein, et vous allez chercher dans vos plannings comment faire les choses. Voilà, parce que pour certaines aussi, les femmes Capricorne, il se peut que vous ayez... vous rencontrez l'amour si par exemple vous êtes célibataire par rapport au travail. Hein. Ensuite, la clé. Donc ça c'est pour finaliser. On va regarder ensemble votre clé, donc la clé de vous, de votre succès cette semaine au niveau de l'amour. Alors, qu'est-ce que cette clé? Donc là, on a la clé, c'est la roue de la fortune. Donc là, il n'y a vraiment rien à dire de plus, puisque avec la roue de la fortune, on nous dit que ça y est, vous passez dans un nouveau cycle, et un nouveau cycle en plus qui est positif. Hein, on précise la chose. Donc voilà, on est plutôt bien. Donc là, on avait vu qu'au niveau de l'amour, bon, il y a toujours des petites choses à revoir, mais rien de très grave. Au niveau professionnel, on voit que vous avez peut-être, on va vous faire honneur, vous aviez raison par rapport à quelque chose, vous allez avoir une belle leçon de vie, hein. Vous allez être content les Capricornes d'avoir toujours été droit dans vos bottes, ça va vous conforter dans ce que vous pensez. Et au niveau sentimental, il y a vraiment de l'amour qui ressort à fond. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de plus? N'hésitez pas à regarder mes autres chaînes, ma chaîne, mais avec mes autres tirages pour regarder les ascendants Capricorne et les signes vénusiens en Capricorne. N'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires parce que j'essaie toujours de répondre à vos commentaires. Parfois même je fais des petites guidances si j'ai une intuition, sinon je ne le fais pas. Et je vais quand même vous faire le petit bouc des anges parce que je le vois, là il me regarde et j'allais l'oublier. Alors, donc ça c'est un petit complément. Posez-vous une question les Capricornes et le livre y répond. L'archange Zadkiel te demande de pardonner quelque chose d'important. Donc votre réponse peut être positive, cependant on va vous demander bien évidemment, je regardais parce que je pensais que ma caméra s'était éteinte, cependant voilà, on va vous demander qu'il faut pardonner quelque chose d'important, voilà, il faut pardonner pour que les choses se passent par rapport à votre question précise. Donc voilà, donc peu importe le domaine, hein, je précise. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.